Bonjour. Aujourd'hui, on est le vendredi 31 2025. On est donc le vendredi 31 octobre 2025. Je répète, vendredi 31 octobre 2025. Je viens juste vous parler des Africains sur les forums de discussion là, sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais que j'en ai déjà parlé, mais là, l'autre fois, j'étais un peu excédé. Parce que dans le live, le forum de discussion là, de la fille qui s'appelle Black Queen, je pense que, bon, d'après ce que j'ai compris, elle était peut-être née en France ou elle est venue en France, mais elle est d'origine congolaise. Et il y a parmi les interlocuteurs un gars qui s'appelle Kato, un gars à la voix un peu grave, mais ce monsieur, il était vraiment infect, quoi, parce qu'il traitait tous les autres intervenants de cafards. Parce que Black Queen disait que les Africains ont abandonné le Congo. Que les Africains ont abandonné le Congo. Qui ne s'y intéressent pas. Quand elle va dans des manifestations, elle ne voit que des Congolais. Elle ne voit pas d'autres personnes des pays. Elle ne voit pas d'autres personnes des pays africains les soutenir, quoi, soutenir les Congolais. Vous savez, ce n'est pas la première fois que je vois ça. En plus, dans ce forum-là, ils étaient tous en train de s'engueuler, de s'insulter. Vous savez, c'est des gens comme M. Kato, là, il y en a d'autres. Il y en a comme un autre qui s'appelle Serge Anango et son compère Iron, qui parle plus de la Libye. Et voilà, je pense même Serge Anango, lui, déteste les Africains, je ne sais pas pourquoi. Ainsi que Hervé Maïka, c'est pareil. Je pense qu'Hervé Maïka aussi, j'en avais déjà parlé, qu'il déteste l'Afrique parce que il a dû subir des exactions là-bas avec sa famille. Donc, parce que lui, il est de la République du Congo-Brazzaville. C'est un gars qui est un énarque, qui est assez cultivé et instruit. L'autre, c'est un autre qui s'appelle la Ligue des Vendus. Donc, lui aussi, il est d'origine camerounaise. Il y en a une autre, je ne sais pas si elle est d'origine antillaise, je ne sais pas de quelle île elle est. C'est un monsieur, enfin, il a une voix de femme, mais c'est un monsieur qui s'appelle Lafata. Et l'autre, c'est Fétiche de guerre. C'est des gens que j'écoute, j'ai souvent écouté, que j'écoute. Mais c'est des gens très instruits, très cultivés, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'ils sont tout le temps en train de minimiser, d'insulter, de dénigrer, d'être méprisants vis-à-vis des interlocuteurs, notamment des Africains. Serge Anango, lui, j'ai l'impression qu'il ne supporte pas les Africains. Il les traite tout le temps de nègres, de cul de nègres. Les trois présidents de l'AES, là, vous savez, Ibrahim Traoré, Assimi Koïta, Abdraman Tchani, il les traite de gouris de l'AES. Donc, oui, mais lui-même, est-ce qu'il sait pas s'il y a d'autres personnes qui le traitent de gorille? Parce que c'est facile, ça, de traiter des gens de tous les noms, de les insulter. Je ne dis pas, c'est un monsieur certainement apparemment, c'est un scientifique, parce que c'est un ingénieur à EDF. Il est spécialiste dans la mécanique des fluides. Donc, normalement, c'est des scientifiques comme ça que l'Afrique a besoin. Mais il n'a pas besoin que ces gens deviennent des insultants, des gens qui sont méprisants, qui sont virulents. Et quand vous allez dans leur discussion, ces gens-là, le problème, c'est que dès que vous parlez, s'ils ne sont pas d'accord avec vous, ils vous descendent. Vous voyez, vous n'avez même pas le temps de vous exprimer. Par exemple, ils vous font tourner autour de mots. Par exemple, vous dites oligarchie, ils commencent à vous dire de définir oligarchie. Vous savez, vous parlez de l'argent, ils vous disent de définir ce que c'est que l'argent. Vous voyez, vous parlez du dollar, ils vous disent de définir ce que c'est que le dollar. Vous voyez, vous parlez de l'or, ils vous disent, dans une phrase, vous utilisez le mot or, ils vous demandent de définir ce que c'est que l'or. Vous voyez, finalement, on tourne autour de mots sans aller au fond de la discussion. Parce que comme c'est leur live, c'est eux qui maîtrisent le live, le forum de discussion, ils vous descendent. Vous n'avez même pas le temps de discuter, quoi. Voilà, quand vous n'allez pas souvent dans leur sens. Donc là, je parle de Serge Anango, de Iron, de son compère Iron, de Hervé Maïka, de la Ligue des Vendus, de La Fata, Kato, lui, je ne l'ai pas vu animer un forum de discussion, et de fétiche de guerre. C'est comme ça qu'ils font. Donc voilà, mais Fétiche de guerre, lui, il est panafricain. Mais vous savez, lui, il veut développer toute l'Afrique. Mais comme j'ai toujours dit,
on ne peut pas développer toute l'Afrique. Ce n'est pas possible. Il y a 54 à 55 États en Afrique. Il est impossible de tous les développer de la même façon. Voilà. Mais ça, je pense, c'est un peu une forme d'égoïsme. Hein. Donc, voilà. Je vous disais donc, la fille là qui s'appelle Black Queen, elle reprochait aux Africains de ne pas s'intéresser au Congo. Vous savez, au Congo. Mais le problème, c'est que le Congo, c'est très compliqué parce que vous savez, il y a 450 ethnies. 450 ethnies. Et comment voulez-vous gérer tout ça? Et même les ethnies, entre elles, elles se détestent, elles ne s'entendent pas. Hein? Donc, c'est ainsi que, par exemple, le mouvement du M23, c'est sûr que ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles qui sont apparemment aidés par le Rwanda, le pays voisin du Congo, qui est un petit pays, hein, qui aide les rebelles du M23. C'est ce qu'on dit, que l'on lit dans tous les journaux, qu'on entend. Mais en fait, ces rebelles-là, ils sont aidés par le Rwanda, on est d'accord. Mais en fait, ce sont des Congolais, ce sont des rebelles congolais. Hein. C'est ce qu'on appelle les Banyamulenge. Hein. C'est-à-dire que ce sont des Rwandais qui sont là depuis des centaines d'années, donc qui sont Congolais. Mais il y en a qui ne les considèrent pas comme des Congolais. Et c'est ça le problème. Mais quand Black Queen dit que les Africains ne s'intéressent pas au Congo, si, les Africains ne s'intéressent au Congo, mais malheureusement, ils ne peuvent rien y faire. Hein. Parce que déjà, il faut que leur président, là, M. Félix Tshisekedi, il faut qu'il s'intéresse à son pays. Qu'est-ce qu'il fait pour son pays, lui? Hein? C'est un politicien qui ne fait rien. Hein? Il fait des discours, des discours évangélistes, il ne fait rien d'autre. Hein? Il va aux États-Unis pour vendre les minerais du pays. Donc, est-ce que vous pensez que ça va aider le Congo à se relever? Non. Il faut déjà que le pays... que le président qui est élu, tous les parlementaires, d'abord qu'ils construisent des infrastructures routières, des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et aéroportuaires. Hein. C'est ce qui permettra aux ethnies de se lier les unes aux autres. Parce que sans ça, ça ne va pas marcher. Parce que comme les ethnies sont isolées, et la plupart du temps, elles n'ont pas de contact les unes avec les autres, ça va être très très compliqué. Parce que vous savez, le Congo, il fait partie des pays les plus grands d'Afrique. Hein. Je pense que c'est le deuxième après l'Algérie. Hein. Il doit faire 2 millions 300 000 343 000 km². Hein. L'Algérie est un peu plus élevé. Je pense que c'est 2 400 000 de km² que fait l'Algérie. Donc c'est les deux pays les plus grands d'Afrique. Mais c'est comme le Cameroun. Vous savez, récemment, on vient d'élire M. Paul Biya à 92 ans. À 90 ans, on élit un monsieur qui est là depuis les années 60. On nous dit qu'il est là depuis 43 ans. Non, il est là depuis plus que ça. Parce que quand il y avait Amadou Ahidjo, il était déjà ministre. Donc on ne peut pas dire qu'il est là que depuis 43 ans. Hein. Donc ce monsieur, depuis 60 ans, il est au pouvoir. Hein. Et là, il a été élu pour un mandat de 8 ans à 93 ans. Et il y a des Camerounais qui sont contents de ça. Bon, vous savez, le Cameroun, en plus, c'est un pays très riche. Hein? C'est un pays très, très riche. Ils ont du pétrole, ils ont de l'or, ils ont de manganèse, ils ont du bois précieux. Mais regardez le Cameroun, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement. Hein? Ce pouvoir, c'est un pouvoir népotique. Hein? Parce que M. Paul Biya, il a mis toute sa famille au pouvoir. Hein? Il a mis toute son ethnie au pouvoir. Hein? Parce que c'est ça le problème en Afrique. C'est que quand quelqu'un arrive au pouvoir, il met toute sa famille au pouvoir. Donc même si les gens ils ne sont pas compétents, on les met quand même au pouvoir. Et les autres ethnies, elles sont mises de côté. Hein. Parce qu'au Cameroun, je pense, d'après ce que j'ai compris, il y a 280 ethnies. C'est pareil que le Congo RDC, hein, où il y a 450 ethnies. Mais comment voulez-vous faire avec ça? Les Africains ne peuvent pas intervenir partout. Ce n'est pas possible. Hein? Il y a la Côte d'Ivoire, c'est pareil. Il y a M. Alassane Ouattara qui vient d'être élu à 83 ans pour un 4e mandat. Si M. Alassane Ouattara n'a rien fait jusqu'à ce jour pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas maintenant qu'il va faire quelque chose. Si au bout de 2 ou 3 mandats, il n'a rien fait, ce n'est pas au bout du 4e mandat qu'il va faire. Mais en fait, moi, je pense que pourquoi ces gens-là, ils restent au pouvoir aussi longtemps? Ils essaient de magouiller. Vous savez, c'est ce qu'on appelle des coups d'État institutionnels. Hein?
Hein. Ils font des coups d'État constitutionnels parce que ils font tout, parce qu'en général, les gens qui sont dans les conseils constitutionnels sont des membres à eux, sont des membres de leur ethnie. Hein. Donc, ils font des coups d'État constitutionnels et pourquoi ils font ces coups d'État-là? Hein? Ils trichent au niveau des élections, ils magouillent pour rester au pouvoir. C'est parce que comme ils savent qu'ils ont volé le pays, pillé le pays en partie, ils vont rester au pouvoir pour que leur magouille, la dilapidation des deniers du pays, hein, le vol des biens du pays ne soit pas découvert. Hein. Et en plus, quand ils vont partir, ils vont placer encore un membre de leur ethnie ou de leur famille. Ce qui fait que le pays sera toujours à eux. En fait, c'est des gens qui confondent leur propre bien et le bien des gens des gens du pays qui sont censés gérer. Hein? Parce qu'ils considèrent que les Camerounais, c'est leurs enfants, et ils leur appartiennent. Hein? Ça, c'est comme l'héritage. Hein? Moi, je suis contre l'héritage. Vous savez, même quand on a des enfants, quand ils sont nés, vous savez, un enfant humain, il est né prématuré. Donc, il faut le nourrir quand il est tout petit, le protéger, parce qu'il ne peut pas se protéger, et l'éduquer. Mais une fois qu'il a grandi, il vole de ses propres ailes. Hein? Le monde est fait comme ça. Mais si on dit que, oui, on va garder des héritages pour nos enfants, ça ne sert à rien. Pourquoi garder un héritage? Mais ils n'ont qu'à se débrouiller comme les autres se sont débrouillés. Et les dirigeants africains, la plupart des dirigeants africains, ils sont dans cet esprit-là. C'est-à-dire que pour eux, ils gardent le pays pour le faire hériter à leurs enfants. Hein? Mais un pays, normalement, il n'appartient pas au pouvoir. Hein? En principe, c'est la population qui devrait être le patron des membres du gouvernement. Vous savez, je pense que j'avais entendu aussi une phrase de M. Denis Sassou Nguesso, là, vous savez, le président de la République du Congo, là, qui disait qu'on ne peut pas planter un bananier sans manger de ses bananes. D'accord, mais le bananier ne lui appartient pas à lui tout seul, il appartient à tous les Congolais aussi, hein, de la République du Congo. Vous savez, c'est des phrases comme ça qui sont des phrases un peu imbéciles, quoi. Et c'est pour ça que l'Afrique a des soucis. Donc je réponds à Black Queen, mais les Africains, ils s'intéressent au Congo, mais malheureusement, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas intervenir. C'est pas possible. C'est sûr qu'on est touché par ce qui se passe là-bas. Parce que le Congo, c'est le pays où il y a le plus de morts depuis, il doit y avoir près de 6 millions de morts, hein, depuis 1998. Depuis que Mobutu est parti, hein, quand Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir. Hein, le Congo a eu près de 6 millions de morts, sinon plus. Voilà, à cause de ces rébellions, de ces problèmes ethniques. Et en plus, il y a même du cannibalisme là-bas. Vous savez, j'avais entendu dans une live, un forum de discussion de monsieur qui s'appelle La Liberté, une Congolaise d'origine rwandaise, dire qu'elle a vu son oncle se faire griller en barbecue. C'est-à-dire que son oncle a été tué et les autres, ils étaient en train de le griller pour le manger. Je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, parce que la dame qui parlait de ça, elle n'avait pas l'air si âgée, hein, si vieille. Donc voilà, eh bien, si dans un pays, il y a des ethnies qui se mangent les uns les autres, comment voulez-vous agir? Hein? Et puis il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas d'infrastructure maritime, il n'y a pas d'infrastructure autoroutière, il n'y a pas d'infrastructure maritime, il n'y a pas d'infrastructure aéroportuaire. Et pourtant, c'est des pays assez riches au niveau du sous-sol. Donc je réponds encore à Black Queen que les Africains s'intéressent au Congo, certes, mais malheureusement, ils ne peuvent rien faire. Vous savez, c'est comme la Chine. Il y en a qui accusent la Chine de faire des exactions, du génocide sur les Ouïghours, mais les autres Asiatiques, ils ne peuvent rien faire. Et les États-Unis, quand ils massacrent les Noirs américains, est-ce qu'il y a des pays africains qui disent quoi que ce soit aux États-Unis? Non, il n'y en a pas. Rappelez-vous des Black Panthers qui ont tous été décimés par le FBI dirigé par Edgar Hoover. Hein? Rappelez-vous de tous les dirigeants qui ont été massacrés, hein, tels que Malcolm X, Martin Luther King et autres. Hein?
Et rappelez-vous aussi pour que ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, allez vérifier l'histoire de Tulsat. Vous savez, Tulsat, la ville qu'on appelait Black Wall Street, hein, c'était aux États-Unis. C'était un quartier, une ville des États-Unis, dans l'Oklahoma, où les Noirs avaient créé une ville prospère et les Blancs étaient tellement jaloux qu'ils sont venus tous les massacrer. Il y a eu des bombardements, ils ont utilisé des mitrailleurs, des armes automatiques pour tous les massacrer. Il y a eu à peu près 300 morts aux États-Unis en 1921. Regardez, vous tapez Tulsa, Oklahoma 1921, vous allez voir. Et lorsqu'ils sont partis, dans une colline, enfin, ils n'étaient pas tous partis, ils avaient posté une mitraillette sur une colline pour que tout noir qui essaie de s'échapper soit liquidé, quoi. Et en plus, ils avaient brûlé toute la ville pour qu'il n'y reste rien. Il ne restait que des cendres dans cette ville-là. Il y a aussi l'histoire du groupe des Move, là, qui s'appelle Move au Texas, qui ont été bombardés. Vous voyez? Est-ce que les Africains sont intervenus dans ça? Non, ils ne sont pas intervenus. Malheureusement, c'est comme ça. On peut parler, on peut discuter. C'est comme le génocide à Gaza par le gouvernement génocidaire de Netanyahou. Mais on parle tous. On fait qu'une libération mentale. Mais malheureusement, on peut rien faire. Et en plus, si vous envoyez de l'argent dans ces pays-là, l'argent va rentrer dans la poche des dirigeants. Et c'est ça. Donc ce monsieur Kato là qui traitait les autres de cafards, je ne sais pas de quoi, mais je ne sais pas moi, ce monsieur, je pense qu'il a des problèmes psychiatriques. Hein. Il faudrait qu'il aille se faire soigner. Je ne vais pas dire ça par rapport à un noir, mais malheureusement, c'est ça. Au lieu de se solidariser, de discuter, c'est ça le défaut des forums des Africains, des lives des Africains. Ils sont tous des noirs, enfin, on va dire des afrodescendants. Ils sont tout le temps en train de s'insulter, de se hurler dessus, de crier, comme des oiseaux qui ont faim, quoi. Ils sont tout le temps en train de piailler, ils parlent tous en même temps, on ne s'entend pas. C'est la même chose aussi dans le forum de discussion d'un live des Marocains et des Algériens. Les Marocains et les Algériens, ils sont tout le temps en train de s'insulter. Donc tout ça à cause du Sahara occidental. Donc ils n'arrivent pas à s'entendre. Les Algériens nient ce que les Marocains disent, les Marocains disent ce que les Algériens disent. Donc, parce que les Algériens veulent que le Sahara occidental soit indépendant et le Maroc dit que le Sahara est à lui. Ouais, c'est compliqué. On ne peut pas, même si on fait des manifestations, vous savez, les manifestations ne servent pas à grand-chose. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est détesté partout en fait. C'est la raison pour laquelle les Africains sont détestés partout. C'est notre façon de faire, d'agir qui nous nuit. Hein. Vous savez que ce soit à Haïti, encore c'est un domaine de la République dominicaine, ça va, pourtant Haïti et la République dominicaine, ils sont sur la même île, hein. Mais l'autre côté, ils parlent espagnol, et Haïti est pauvre, parce que moi, vous savez, pendant 100 ans, jusqu'en 1959, Haïti continuait à payer à la France pour son indépendance. Depuis 1804, Haïti continue à payer, aux négriers français jusqu'en 1959. La dette a fini d'être payée en 1959. Donc voilà, donc je disais donc que ce soit à Haïti, en Guadeloupe, Martinique, dans les îles françaises, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, que ce soit la Guyane, que ce soit la Kanaki, que ce soit la Réunion, que ce soit Mayotte. Donc, mais il y a toujours, que ce soit aux États-Unis, voilà, il y a toujours des problèmes avec les afrodescendants. Toujours. Est-ce que c'est lié? Voilà, même en France, en Europe aussi, c'est pareil. Les afrodescendants, ils ne font rien. Est-ce que tout ça, c'est lié au fait que à l'esclavage, parce que vous savez, j'ai appris que un peuple ou un être qui a subi des traumatismes très importants, ces traumatismes-là est inscrit dans les gènes. Et ça poursuit les populations en général des siècles et des siècles.
Apparemment, ça a été scientifiquement démontré. Un peuple qui a subi des traumatismes violents, mais ces traumatismes sont inscrits dans les gènes et ces traumatismes-là suivent cette population-là pendant des siècles et des siècles. C'est peut-être ce qui arrive aux Africains, c'est possible, hein, aux Afro-descendants. Bon, parce qu'il n'y a pas que des Africains, les Antillais sont des Afro-descendants, mais ce ne sont pas des Africains. Par exemple, pourquoi est-ce que en France, vous savez, en Europe, les Africains sont en Europe depuis on va dire, 100 ans. Hein. Mais est-ce qu'ils ont construit une entreprise internationale ou européenne, une entreprise d'une importance européenne, d'une importance internationale, hein? Ou est-ce qu'ils ont bâti une banque d'une importance européenne ou internationale? Non, il n'y en a pas. Ils ont des petites shops, des petites boutiques, oui, individuelles, on est d'accord. Mais ils n'ont pas de grosses entreprises, ni de grosses banques en Afrique, en France. Les Africains, ils n'ont pas ça. Si vous regardez les Asiatiques, notamment les Chinois, regardez si vous allez à Paris, dans le 13e arrondissement, ben ils ont des entreprises comme Tang Frères, hein, des banques chinoises. Hein, voilà, ça, eux, ils sont arrivés après les Africains, les Afro-descendants, et pourtant ils ont réussi à créer ça. Nous, on est tout le temps en train de gueuler, hein, de hurler. C'est comme les Maghrébins, hein, c'est pareil. Ils sont tout le temps en train de manifester, de faire du vandalisme, des racailles. Hein, alors que les Asiatiques, on ne les entend jamais. Ils sont silencieux, ils font les choses en douceur sans qu'on les entende. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de soucis avec les Européens. Hein. Après, je ne dis pas qu'ils sont tous propres, non, il y a certainement des escrocs parmi eux, mais si vous voulez, on ne les entend jamais manifester dans les rues, hurler dans les rues, hein, comme font les Africains, ou les Afro-descendants, ou les Maghrébins. C'est surtout ces deux populations-là où il y a le plus de soucis en Europe. Hein. Et notamment les Algériens, j'ai entendu l'autre fois quelqu'un dire que, par exemple, il y a dans les prisons françaises, il y a 7 pour 1000. Hein? S'il y a 1000 Algériens dans un endroit, il y a 7 parmi eux qui sont en prison par rapport au reste de la population. Alors que le reste de la population, sur 1000 personnes, il y en a un qui est en prison. En Espagne et en Allemagne, c'est pareil. Sur 1000 Algériens en Espagne ou en Allemagne, il y a 10 qui sont en prison. En Italie, c'est 20 pour 1000. Hein? Si vous avez 1000 Algériens, il y a 20% qui sont en prison. Alors que le reste de la population, c'est 1 pour 1000. Vous voyez? Pourquoi cela? Et en plus, les Africains, les Noirs, les Maghrébins, ils n'aiment pas les Noirs en plus. Hein. Ils n'aiment pas les Noirs. Parce que vous savez, j'entendais dans des certaines vidéos, certains dire qu'ils ne donneraient pas leur fille ou leur soeur à un Noir. Parce qu'ils estiment que pour eux, les Noirs, c'est des moins que rien, quoi. J'entends, après, moi, je ne sais pas si c'est que des Algériens et des Marocains. En tout cas, des Maghrébins dire ça. Je ne sais pas si c'est des Tunisiens, des Algériens ou des Marocains. Il y en a un qui disait, même si un jour, il voit sa soeur ou sa fille avec un Noir, ben, il va aller en prison. Ça veut dire qu'il va liquider le type, quoi, qui est avec sa soeur. Alors qu'il y a des Maghrébins, moi je ne dis pas qu'ils le sont tous, hein, mais la plupart du temps, c'est ça. Je ne dis pas que tous les Maghrébins sont haineux vis-à-vis des Africains. D'ailleurs, les Arabes, ils n'aiment pas les Africains. Hein. Tout ça, c'est peut-être lié au fait qu'ils nous avaient transformés en esclaves. Parce que vous savez que l'esclave arabo-musulman qui a duré 13 siècles, hein, c'est à partir de 1700 et depuis le 7e siècle, hein, ça fait 13 siècles qu'ils font de l'esclavage. Et l'esclavage continue encore dans les pays maghrébins. Hein. Il faut savoir aussi quand les Arabes prenaient les Africains comme esclaves, ben, ils les castraient. Hein, parce qu'ils ne voulaient pas de reproduction avec les Noirs. Et d'ailleurs, vous prenez un pays comme la Tunisie, vous savez qu'en Tunisie, il y a un cimetière pour Noirs et un cimetière pour Tunisiens blancs. Il y a un cimetière pour Tunisiens noirs et un cimetière pour Tunisiens blancs. Vous voyez? Donc je disais tout à l'heure, quand ils prenaient les esclaves noirs, ils les castraient.
Alors qu'aux États-Unis, bon, malgré que l'esclavage transatlantique soit dur, soit violent, soit inhumaine, mais bon, au moins, ils ne les castreraient pas. Les Européens ne castreraient pas les Africains. C'est pour ça qu'il y a eu des reproductions entre Africains aux États-Unis ou dans les Antilles, que ce soit en Jamaïque, en Guadeloupe, Martinique, en Guyane, Réunion, Mayotte, aux États-Unis, au Canada. Hein. Il y a eu des métissages. Mais dans les pays arabes, il n'y en a plus. Il n'y a plus de noirs. Hein. Il n'y a pas. Donc voilà, vous voyez. Donc les noirs, il faudrait que vous vous réveillez, que vous arrêtez de vous dénigrer, hein, de vous insulter tout le temps. Hein. Et en plus, il faut s'en prendre aux dirigeants. Parce que les dirigeants africains, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ils sont là, ce sont des voleurs, ce sont des pillards, ils sont en train de piller les deniers publics des pays africains. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Évidemment, il y a le franc CFA qui n'arrange pas. Hein. Les 15 pays qui sont dans le franc CFA ne les arrange pas. Hein. Ça, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Mais ça ne vient pas que de ça. C'est que les afrodescendants, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la mentalité, quoi. Hein. Ils ont une certaine pauvreté mentale, ça c'est sûr et certain. Hein. Est-ce que c'est lié à la pauvreté économique? Mais je pense que la pauvreté mentale doit être liée à la pauvreté économique. Hein. Parce que moi, je voudrais bien qu'on m'explique la raison pour laquelle, jusqu'à ce jour, il n'y a pas un seul pays africain qui s'est développé. Regardez l'Afrique du Sud, qui était en Afrique, hein, mais quand les Européens y étaient, les Blancs y étaient, mais l'Afrique du Sud était quand même développée. C'est sûr que le régime était dégueulasse, c'était un régime d'apartheid. Hein, il n'y avait pas de mélange il y avait très peu de mélange entre noirs et blancs. Sinon, il n'y en avait même pas. Mais l'Afrique du Sud était un peu développée quand même. Hein. C'était le seul pays qui avait des industries en Afrique. Hein. Alors que tous les autres pays d'Afrique, ben, ils sont riches au niveau du sous-sol, mais les hommes, ils sont mentalement pauvres. Et ça, c'est un gros problème. Évidemment, il y a tout un tas d'astuces qui sont utilisées pour les rendre débiles et imbéciles. C'est possible. C'est possible. Mais il faut dire que les Africains ne s'arrangent pas entre eux. Hein. Parce que quand vous donnez de l'argent à la plupart des Africains, vous savez, on s'escroque même entre frères. Et je vous rappelle qu'en Italie, par exemple, la mafia, les mafieux là, italiens, la Kosovo, la mafia, la 'ndrangheta, la Gomorra, la Camorra, la mafia, la Cosa Nostra, c'était des mafieux. Mais ils allaient escroquer d'autres personnes pour amener l'argent dans leur famille. Mais le défaut des Africains, c'est qu'ils s'escroquent entre eux, dans leur propre famille. Vous avez des gens qui escroquent leurs propres frères. Hein? Quand vous avez de l'argent, ben, les gens ils utilisent l'argent pour s'habiller, pour s'acheter des voitures, pour s'amuser, quoi. Au lieu de construire, d'ailleurs, à la rigueur qu'ils escroquent et qu'ils construisent quelque chose de valable, on est d'accord. Mais ils ne construisent rien. Ils ne construisent rien. Et ils pensent que ça va aller de l'avant. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc voilà, donc je réponds à Black Queen, les gens s'intéressent au Congo, mais d'abord il faut que le Congo se réveille. Il n'y a aucun pays qui va intervenir pour aider un autre comme ça. Non, non, il faut déjà que le pays soit, à l'intérieur du pays même, il y ait des entraides. Donc si le Congo veut se développer, il faut que les 450 ethnies qui sont au Congo se réunissent. Et pour qu'ils se réunissent, il faut que le gouvernement central fasse quelque chose. Il faut que, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait une construction d'hôpitaux convenables, d'universités convenables, d'écoles convenables, une justice convenable, une armée convenable, des infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires, maritimes et aéroportuaires. Mais sinon, ce n'est pas possible. Parce que les populations qui sont isolées les unes aux autres, comment voulez-vous qu'ils s'entendent, qu'ils se comprennent, qu'ils se lient les unes aux autres? Ce n'est pas possible. Donc, tant que les gouvernements centraux ne font rien, tant que vous avez ces gouvernements d'escrocs-là, mais ça ne changera rien. Donc, si le Congo veut aller de l'avant, donc si le Congo veut que les gens aident les Congolais, ben, il faut quand même que les dirigeants congolais eux-mêmes cèdent entre eux, cèdent. Voilà.
Donc c'est ça le problème, c'est que les Africains, ils sont là en train de dénigrer, de dire que les Blancs sont ceci, cela. Ok, les Blancs ont fait du mal, on est d'accord. Mais vous pouvez quand même essayer de vous lier avec eux, parce que c'est eux qui ont la technologie pour utiliser cette technologie-là pour vous développer. Hein? Les Chinois, ils ont fait la même chose. Hein? Vous savez, dans les années 80, la Chine était un pays pauvre. Hein? Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, il y a même des informations qui disent qu'à l'époque, même le Cameroun aidait la Chine financièrement. Et actuellement, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça va être le cas? C'est le contraire, c'est la Chine qui aide les pays africains. Parce que les Chinois ont su développer leur industrie, ont su acheter des brevets et les utiliser. Les Japonais, c'est pareil. Vous savez, les Japonais, ils ont reçu 2 bombes atomiques sur la tête, mais ça ne les a pas empêchés d'acheter des brevets et de se développer. Les Coréens du Sud, c'est pareil. Eux, ils n'ont pas reçu des bombes, mais il y a eu quand même la guerre de Corée en 1950. Mais ça n'a pas empêché la Corée du Sud de se développer. Parce qu'ils ont su acheter des brevets, utiliser des brevets des technologies occidentales pour se développer. Même la Corée du Nord, la Corée du Nord, c'est le pays le plus sanctionné du monde. Ça, il faut le savoir. Et pourtant, malgré la dureté du régime, il y a quand même une forme de développement en Corée du Nord. Il ne faut pas croire, parce qu'ils ont leur train, ils ont des immeubles, ils ont des bus chez eux. Il ne faut pas croire. Voilà. Nous, les Africains, on est là en train de hurler chaque fois. Oui, il y a du racisme, il y a ceci, celui-là est raciste. Mais c'est des bêtises, ça. Arrêtez ça. Ça ne sert à rien de hurler que les autres sont des racistes. Si vous ne vous aidez pas vous-même, mais personne ne viendra vous aider. Donc il faut vous réveiller, arrêtez de vous insulter. Des gens comme Kato, moi je ne comprends pas trop que ce monsieur-là dit que les autres c'est des cafards. Ça veut dire quoi ça, des cafards? C'est débile, excusez-moi du terme, moi j'aime pas insulter, mais voilà, mais quand vous entendez des gens comme ça, comment voulez-vous faire? C'est vrai que Black Queen a fait des forums de discussion qui sont intéressants, et des lives qui sont intéressants, mais bon, elle se plaint que les gens ne s'intéressent pas au Congo. Si, nous nous intéressons au Congo, mais malheureusement, la plupart des pays ne peuvent rien faire pour le Congo. Les pays africains, déjà eux-mêmes, ils ont des soucis chez eux, mais ils ne peuvent rien faire pour le Congo. Donc voilà. Donc, il faut que les Africains se réveillent. Donc sinon, ça va continuer à être la catastrophe, comme d'habitude. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci. Excusez-moi de la longueur de cette vidéo. Et si ce que j'ai dit était trop dur pour certains, je suis désolé, mais voilà, il fallait que je le dise. Merci beaucoup.